Une machine à remonter le temps s'est installée sur la place du Palais le temps d'un week-end lors des deuxièmes rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Une fête populaire qui a réuni en nombre habitants et touristes. 4 anciens fiefs de la principauté étaient à l'honneur, le pays de Matignon, situé en Bretagne, le duché de Valentinois, dont la principale ville est Montélimar, la commune de Dolceacqua en Italie, plus précisément en Ligurie, et enfin la ville de Roquebrune-Cap-Martin que l'on connaît bien. Ces 4 fiefs étaient représentés par plus de 800 personnes. Les rencontres des sites historiques étaient organisées par Monaco Interexpo. L'objectif premier déjà, c'est peut-être de réexpliquer aux Monégasques pourquoi les Grimaldi avaient des fiefs. On n'a jamais su pourquoi le prince héréditaire était marquis des Baux, pourquoi il est sire de Matignon. Et déjà, aux Monégasques ou aux résidents, ça permet d'expliquer un petit peu les raisons, l'histoire et qu'est-ce qui nous lie à ces territoires. Nous avons tout près du palais les 3 communes qui composent le pays de Matignon, avec Plévenot, Saint-Cast-le-Guildo et la ville de Matignon. Dans la partie centrale, c'est le duché de Valentinois, avec Romans-sur-Isère, Chabeuil, Cré, Buis des Baronnies et Montélimar. Et puis nous avons à l'entrée du village, le petit village de Dolciac d'un côté, et Roquebrune-Cap-Martin de l'autre, qui n'est pas un ancien fief, mais qui est un ancien territoire des Grimaldi de Monaco. Voilà. Les maires de l'ensemble des communes de ces 4 fiefs étaient réunis samedi matin autour du prince Albert II qui a officiellement déclaré ouverte cette deuxième rencontre. A noter qu'à cette occasion, le souverain a été intronisé dans la confrérie du Nougat de Montélimar. Je vous consacre chevalier dans l'ordre de la confrérie du Nougat par le miel, l'amande et la pistache. Que la douceur soit toujours avec vous. Bienvenue. Le pays de Matignon, le duché de Valentinois, la commune de Dolceacqua et la ville de Roquebrune-Cap-Martin, ces 4 anciens fiefs étaient pendant 2 jours matérialisés sur la place du Palais par le biais de stands. Ils ont fait respectivement découvrir leur culture, leur histoire, leur folklore et leur gastronomie. Le prince Albert nous avait rendu visite à Montélimar et cette invitation nous a honorés, bien naturellement. Et puis c'est l'occasion de présenter ce que Montélimar fait d'original. Alors le plus connu c'est le nougat bien sûr, notre fameux nougat de Montélimar, le meilleur du monde. Et puis il y a aussi des Montiliens qui sont venus avec d'autres produits, d'autres innovations, parce que c'est important. Il y a par exemple de la bougie de Montélimar avec des senteurs au nougat entre autres. Il y a de la bière aussi, on a un brasseur qui est là à nos côtés, un agriculteur qui fait aussi des confitures au butternut. On a un meilleur ouvrier de France qui est pâtissier, qui va présenter tout ce qu'il fait avec ses chocolats, etc. Pour nous, c'est l'occasion de présenter ce savoir-faire. Et puis Montélimar, ça tourne autour du tourisme aussi. Donc on aime venir ici, mais on aime accueillir aussi. Donc on fait passer le message, venez à Montélimar, on aura grand plaisir à vous accueillir, à vous recevoir. On appartient à l'association des sites historiques des Grimaldi. Donc on a été appelé aujourd'hui à être présent ici sur 2 jours et demi, on y est avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire découvrir des produits traditionnels comme la michette, qui est un gâteau médiéval typique que l'on fait uniquement à Dolceacqua, le vin rouge que l'on fait chez nous et l'huile de nos olives. Il y a également un artisan qui sculpte du bois. On n'a pas amené tous nos produits parce que l'on voulait montrer ce qui était vraiment typique. Lors de ces deuxièmes rencontres des sites historiques, le prince Albert II a visité chacun des nombreux stands avec attention. Ah voilà. De la part du pays de Matignon. C'est très gentil. Je vais les présenter. Voilà. Vous êtes sûr que c'est ma taille? Je crois. Je propose de montrer ce qu'était la vie des sabotiers avant, à travers le travail qu'ils faisaient entièrement à la main. Parce qu'il faut savoir que les sabots qu'ils faisaient autrefois, c'était fait uniquement à la main. Le métier de sabotier a pratiquement disparu, puisqu'en Bretagne, à l'heure actuelle, il n'y a plus que 2. Il n'y a plus que 2 sabotiers. Donc il faut essayer de conserver ce patrimoine. Chacun a pu y trouver son compte au travers de toutes ces animations, du plus petit au plus grand, que ce soit avec des ateliers poterie, des animations pour enfants, la fabrication de sabots, des sculptures en bois ou pour les gourmets, des crêpes et des huîtres de Bretagne, des barbagians bien sûr, la bière de Montélimar ou encore, au hasard, les amanderines de Roquebrune-Cap-Martin. Alors la petite explication, c'est une friandise qui a été créée pour la ville de Roquebrune-Cap-Martin et tout simplement pour imaginer au plus simple, c'est exactement comme le calisson, mais à la place du melon, c'est de la mandarine avec de la pâte d'amande. Et donc on appelle ça l'amandrine et qui est créée pour la ville de Roquebrune-Cap-Martin.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de faire un blason, Qu'est-ce que tu dessines en fait? C'est quoi? un serpent. Un serpent? Pourquoi le serpent tu aimes bien? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le serpent? Ses crocs et son venin. L'idée, c'était de revenir au Moyen-Âge et de parler des blasons, d'expliquer pourquoi on a fait des blasons à l'époque de la seigneurie, des combats de chevaliers. Et donc, ils créent leur propre blason en fonction de leur personnalité. On transforme une partie de notre production en ail noir qu'on vous fait goûter aujourd'hui. Alors en fait c'est une cuisson basse température. L'ail blanc on va le faire cuire à basse température pendant 30 jours. Et du coup le sucre naturel va venir se caraméliser, c'est ce qui donne la couleur noire. Et puis les arômes vont se travailler à la manière d'un vin. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici? Alors c'est fabuleux d'être à la rencontre des Monégasques. Et puis nous on travaille beaucoup avec des grands chefs restaurateurs. Ça fait partie de l'histoire aussi de Monaco. Parce que le prince a des origines aussi de Matignon et c'est pour ça que la confiserie au caramel beurre salé, ça lui parle aussi, puis tout le reste. Les craquelins aussi, c'est très breton aussi. Nous venons pour la première fois à Monaco, voir le palais, on tombe sur une manifestation qui nous étonne. Et ce qu'on fait, c'est déguster les spécialités de différentes régions, si j'ai bien compris, qui sont délicieuses. Et voilà, on passe un excellent moment imprévu. Au lieu d'aller au restaurant, on déguste ici, à l'ombre, dans une bonne ambiance, avec un peu de musique. Que demander de plus? Une deuxième édition des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco qui a eu du succès. Les esprits sont désormais tournés déjà vers la 3e édition et les nouveaux fiefs invités. On va avoir la Manche, la région de la Manche, le territoire de Belfort, très vraisemblablement. Et nous pensons à Peille et puis à Cagnes-sur-Mer pour l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, un des points forts de cette 2e édition, et nous finirons là-dessus, le spectacle de son et lumière sur la façade du Palais Princier, une façon de découvrir ou redécouvrir les liens qui unissent la famille Grimaldi aux territoires invités.